Salut à tous, c'est Socfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Helldivers 2, et oui, sur Helldivers 2, en direct du point de la démocratie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si le nom en jette, oui ou non. D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à m'écrire le nom de votre vaisseau, je suis curieux de lire ça. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, ça va parler de stratagèmes visés sur les terminés des affreux insectes tout dégueulasses. Je vais donc vous présenter les stratagèmes que j'utilise et aussi les stratagèmes qui peuvent être débloqués assez tôt, parfait pour les débutants, les nouveaux arrivants de la démocratie. Sur ce, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec la tourelle, et plus précisément la tourelle Sentinel Gatling. Une tourelle qui a une cadence de tir monstrueuse, qui tire très vite, beaucoup de balles, et qui est très efficace sur les groupes d'ennemis, vous savez, lorsque ceux-ci sortent de terre et commencent à s'amasser par dizaines. La Sentinel Gatling fait le ménage comme jamais. Efficace sur les petits, sur les moyens, sur les un peu plus gros. Évidemment, reste inutile sur les tanks, vous savez, ceux qui vous foncent dessus. Là, à ce moment-là, il va falloir appliquer la tourelle lourde, la tourelle anti-char. Mais en tout cas, pour les nouveaux Helldivers, la Sentinel Gatling qui se débloque assez vite peut grandement vous aider et aussi souvent vous sauver de certaines situations très périlleuses. Sinon, évidemment, il y a d'autres tourelles, c'est au choix. Plus tard, vous débloquerez des tourelles qui sont même dans des packs, des tourelles lance-flammes par exemple. Mais en tout cas, pour commencer à répandre la démocratie, la Sentinel Gatling, je l'utilise très souvent, et même encore à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, nous passons, enfin, à quelque chose de bien plus intéressant, et d'esthétiquement très joli, démocratiquement, certes, mais aussi pour les yeux. Je parle bien évidemment du barrage au napalm orbital. Que craignent les insectes, chers viewers, chers abonnés, chers spectateurs? Le feu. Le napalm est leur pire ennemi. Vous leur ferez subir leur pire journée. Le napalm ravagera tous les ennemis et les réduiront en poussière. Le barrage au napalm orbital est l'un des stratagèmes adéquats, les plus prisés, les plus joués, ainsi que la 380 évidemment. Celui-ci est très efficace en plus d'avoir un champ de rayon très important. D'ailleurs faites attention, parce que vous pouvez aussi vous prendre un petit napalm sur le coin de la tête, donc évacuez bien, reculez, prenez la distance. Parfait pour s'occuper d'un nid, ou simplement pour barrer la route, pour couvrir les objectifs, les extractions, pour simplement évacuer une zone aussi. Le barrage au napalm orbital, un stratagème qui fera retir ces foutus insectes. Vous avez aussi l'aigle de soutien napalm. Alors évidemment, contrairement au barrage au napalm orbital, l'aigle de soutien de napalm, lui, vous pouvez l'utiliser 2 fois. Ça, c'est assez avantageux. Évidemment, ça fait moins d'impact enflammé, en tout cas, par rapport au rayon du barrage de napalm. Moins vous aurez une longue ligne enflammée qui fera tout simplement barrage entre vous et les terminides, ou simplement pour raser un petit groupe, ou un moyen groupe même de terminides. Stratagème suivant, l'aigle, bombe de 500 kg. Alors évidemment, c'est très joué, très prisé. Ce stratagème, je le vois quasiment dans toutes mes games. Là, 500 kg. Faut absolument qu'on en parle. C'est très puissant, très fort. Ça élimine un groupe massif d'ennemis à la fois. Ça peut venir à bout, donc forcément, de ceux qui vous foncent dessus. Et aussi, évidemment, des titans. Vous savez, les espèces de grandes araignées géantes. Très solides. Là, 500 kg. Peut venir à bout de ces titans en une seule frappe. Évidemment, j'irai de bien viser aussi. Idéal aussi pour les nids et pour, comme je l'ai dit, de grands nombres d'insectes, de terminides rassemblés au même endroit. Attention aussi, lors du largage de cette 500 kg, vous pouvez aussi vous prendre cette 500 kg et croyez-moi que son rayon d'explosion est assez important, donc prenez de la distance ou du moins jetez-la assez loin de vous. Stratagème suivant, le Cerbère. Vous en avez deux, le Cerbère fusil, mais également le Cerbère arme laser. Personnellement, je vous conseillerais d'utiliser celui qui tient un fusil très efficace, qui peut couvrir vos arrières. Il faut certes quelquefois qu'il se recharge, mais celui-ci m'a sauvé et m'a tiré de certaines situations périlleuses. Lorsque je cours, lorsqu'il y a beaucoup de terminides qui m'encerclent ou qui vous encercleront, le Cerbère vous aidera grandement. Alors attention, si vous prenez le Cerbère laser, étant donné que certes c'est un jeu PvE, vous pouvez infliger des dégâts à vos alliés, soit vous-même, coup de crosse, tirer dessus, etc., des stratagèmes, mais le Cerbère laser, ça arrive même assez souvent que vos alliés, sans faire exprès, passe sur le laser ou que le Cerbère tire sur l'allié sans le faire exprès étant donné qu'il y a un ennemi à proximité. Stratagème suivant, la mitrailleuse. Je parle bien de la première mitrailleuse étant donné que c'est la première mitrailleuse que vous débloquez tout simplement. Elle est très forte, très efficace également sur les grands nombres d'insectes ou même sur des insectes un peu plus solides. Évidemment, elle ne viendra pas à bout
de ceux qui vous foncent dessus, hein, des espèces de gros scarabées, mais sur des petits insectes moyens, ça peut vraiment faire le taf. Elle a un recul assez important et le temps de rechargement est assez long. En plus de ça, vous vous mettez à genoux pour recharger, ce qui malheureusement peut vous handicaper et vous exposer aux ennemis. Plus tard, vous débloquerez d'autres mitrailleuses tout aussi bien, tout aussi efficaces et même encore plus efficaces. Ça concerne principalement les nouveaux Helldivers, les nouveaux joueurs qui répandent la démocratie. Petit bonus pour cette fin de vidéo, nouveau Helldivers, bienvenue à vous. Petit conseil pour vous, n'hésitez pas à rejoindre des joueurs qui sont déjà en mission. Vous débloquez au fur et à mesure des difficultés. Facile, moyen, difficile, etc. N'hésitez pas à rejoindre les missions de certains joueurs dans la plus haute difficulté dans laquelle vous êtes et ainsi participer au combat. Certains joueurs et la plupart auront un level supérieur à vous, mais vous pourrez quand même participer et acquérir évidemment davantage d'XP, car plus vous faites des missions de haute difficulté et plus l'XP est important. N'hésitez pas également à récupérer des échantillons pour améliorer votre vaisseau. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Je suis curieux de savoir le nom de votre vaisseau. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch. Je suis en stream quasiment tous les soirs, on va dire, et même sur Helldivers. N'hésitez pas à venir me voir et pourquoi pas jouer ensemble. Le Discord également, l'abri 97, n'hésitez pas. Il y aura bientôt une section réservée même à Helldivers. Et si vous cherchez d'autres Helldivers pour répandre la démocratie, vous êtes toutes et tous les bienvenus. N'hésitez pas également à booster la vidéo dans les commentaires, vous savez, le petit ajout supplémentaire que YouTube a mis. On peut désormais booster les vidéos. N'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Sur ce, vive la démocratie et bye tout le monde.